Paix du Seigneur, Église. Amen. Amen. Cette chanson-là nous va dire que la grâce de Dieu qui sauve notre vie, c'est la grâce de Dieu qui comble notre vie. Amen. Il va dire qu'il est grand. Il va dire aujourd'hui qu'il est parfait. Il vient là pour adorer dans le nom du Seigneur Jésus. Amen. Vous pouvez s'asseoir. C'est levé. Ouais, salut. Pardon. Excusez-moi. Bon, on va commencer. Amen. Amen.
Seigneur, pour tout ce que tu es. Alléluia. La présence de Dieu, elle est réelle. En ce moment, il est là. L'Esprit Saint, il est là. Il va t'adorer, Seigneur. Alléluia. Dans la joie, quand le sol m'inonde, sur le monde où ta présence abonde. Oh, Jésus, je te suivrai. Dans la peine, comme dans les sombres, dans la vallée du deuil et de l'ombre. Jésus, je te suivrai. Tu es mort pour moi. Je
Jésus, tu es saint, Jésus. Tu m'appelles pas de la déshonte, de l'inconnu, aucun appui. Et tu te révèles dans ce mystère, dans l'abîme, ma foi demeure. Je veux que ton Seigneur, portant mes yeux vers l'horizon, de la tempête, tes bras brillent en mon âme, je t'appartiens, et tu es mien. Abonde les profondeurs, ta main puissante me guidera. Quand mes pieds tombent là parmi nous, tu es présent, tu ne faillis pas. Alléluia, gloire à Dieu. Saint-Esprit, repousse les limites de ma foi. Apprends-moi à marcher sur l'eau, peu importe où tu m'appelles. Conduis-moi plus loin que je n'oserais m'avancer, et ma foi sera fortifiée. Alléluia. Saint-Esprit, repousse les limites de ma foi. Apprends-moi à
ma foi sera fortifiée dans la présence de mon Sauveur. Saint-Esprit, repousse les limites de ma foi. Apprends-moi à marcher sur l'eau, peu importe où tu m'appelles. Conduis-moi plus loin que je n'osais m'avancer, et ma foi sera fortifiée dans la présence de mon Sauveur. Saint-Esprit, repousse les limites de ma foi. Apprends-moi à marcher sur l'eau, peu importe où tu m'appelles. Conduis-moi plus loin que je n'oserais m'avancer, et ma foi sera fortifiée dans la présence de mon Sauveur. Alléluia, gloire à Dieu, Seigneur, tu es là, Jésus, Saint, Saint. Saint-Esprit, repousse les limites de ma foi. Apprends-moi à marcher sur l'eau, peu importe où tu m'appelles. Conduis-moi plus loin que je n'aurais m'avancer, et ma foi sera fortifiée dans la présence de mon Sauveur. Alléluia, Jésus. Amen. T'es loué ici pour notre Seigneur, qu'il repousse les limites de notre foi tous les jours, parce que nous savons que ce n'est pas évident d'avoir la foi tous les jours, surtout quand les problèmes surmontent, quand les difficultés sont là, mais il faut le demander tous les jours qu'il repousse les limites de notre foi, tous les jours, parce qu'il est capable de le faire, et qu'on puisse avoir cette confiance de marcher sur l'eau, parce qu'avec lui, on peut marcher partout. On peut être partout. On peut faire ce qu'on veut. Parce que devant sa présence, tout est possible. Mais il faut que vous laissiez le Seigneur travailler dans votre vie. Et qu'il travaille vraiment. Si vous croyez vraiment, je suis sûre et certain qu'il fera de bonnes choses. Et beaucoup de choses. Mais ouvrez vos cœurs et laissez-lui faire son travail. Parce que lui, il connaît tout le monde. Il connaît nos difficultés. Il sait que nous traversons des moments difficiles. Il y a pas mal de gens ici qui sont venus d'ailleurs. Vous avez changé de pays, mais votre Dieu n'a pas changé. Il est le même, il sera toujours le même. Peu importe où nous sommes, Dieu ne change pas. Et sa promesse se maintient dans n'importe quel pays, n'importe où vous vous trouvez. Il faut toujours avoir la foi. Tant que vous avez ça, ne craignez rien. Il sera toujours avec vous. Amen.
Alors moi aujourd'hui, la parole que le Seigneur m'a donnée aujourd'hui se trouve sur l'évangile de Jean, chapitre 9, la guérison d'un aveugle. Si vous avez trouvé, je vais commencer. Amen. En partant, Jésus aperçut sur son chemin un homme qui était aveugle de naissance. Ses disciples lui posent la question. « Dis-nous, maître, pourquoi cet homme est-il né aveugle? Est-ce à cause de son propre péché ou de celui de ses parents ?» Jésus répondit, « Cela n'a pas de rapport avec son péché, ni avec celui de ses parents. C'est pour qu'en lui, tous puissent voir ce que Dieu est capable de faire. » Alléluia. Il nous faut accomplir d'œuvres de celui qui m'a envoyé tant qu'il fait jour. La nuit vient où personne ne pourra travailler. Aussi longtemps que je suis encore dans le monde, je suis la lumière du monde. Je vais lire aussi le 17, un peu plus bas. C'est sûrement un prophète. J'ai sauté le passage pour pas que ça fasse trop long. C'est sûrement un prophète, répondit-il. Mais il refuse de croire que cet homme avait été aveugle et qu'il avait été guéri à cause de sa cécité. Finalement, ils firent venir ses parents. Je ne vais pas lire, je vais sauter encore un peu après, je vais revenir. Jésus dit alors, « Je suis venu dans ce monde pour qu'un jugement ait lieu. Pour ceux qui ne voient pas, voient, et ceux qui voient deviennent aveugles. » Quel passage! Super passage. Je pense que je l'ai déjà lu plusieurs fois, mais à chaque fois, il me parle avec moi d'une manière différente. Donc, on voit ici d'abord les disciples qui demandent à Jésus pourquoi cet homme est-il aveugle? Est-ce sa faute ou la faute de ses parents? Tout d'abord, on voit ici que les disciples cherchent d'abord une accusation. Est-ce que c'est la faute de quelqu'un? Est-ce que quelqu'un a fait quelque chose pour que cet homme il soit aveugle? Ces accusations-là, beaucoup d'entre nous les avons tous les jours, malheureusement. Quand on ne connaît pas une personne, on les voit dans une situation de détresse, dans des situations difficiles. Et très souvent, la première chose que nous faisons, c'est d'accuser. Nous ne cherchons pas d'abord à comprendre c'est qui la personne, qu'est-ce qui s'est passé. Tout d'abord, nous accusons. Nous sommes tous les jours des pharisiens, malheureusement. Mais il faut qu'on enlève, qu'on demande à Dieu qu'il enlève cette accusation, cette partie triste de notre cœur. C'est ce que je demande tous les jours. Que je ne vois pas la personne qui est en face de moi avec un regard d'accusation, mais que d'abord je cherche à le connaître. Parce que quand on connaît la personne, on sait très bien que beaucoup de choses changent vis-à-vis de sa personnalité et de son caractère. L'autre chose qui revient, c'est la manière comment ils ont posé la question. Est-ce la faute? Mais la faute à qui? Très souvent, on va, même ici, j'ai déjà vécu des choses à l'église où les gens, ils disent, regarde cet enfant, il est comment? Regarde ses frères, et comment? Cette sœur, il est comment? Vous ne savez pas qu'est-ce que la personne a traversé pour être dans cet état. Vous ne savez pas quelle lutte une mère, elle vit tous les jours pour éduquer son enfant. Surtout, moi, je suis une mère célibataire. Et ce n'est pas évident tous les jours d'être une mère solo. Mais je fais l'effort d'être une bonne mère. Mais beaucoup de gens qui ne savent pas, la première chose qu'ils font, c'est qu'ils jugent. Alors que je demande au Seigneur tous les jours que nous puissions enlever le jugement. Parce que nous ne sommes pas le Seigneur. Nous n'avons pas ce pouvoir. Nous ne sommes pas la 4e personne du Saint-Esprit. Alors que nous arrêtons de porter un regard sur des choses que nous ne connaissons pas et que nous ne savons pas. Plus loin dans ce passage, j'ai remarqué que quand ils ont accusé et qu'ils posent la question concernant cet homme, les pharisiens disent non, mais ce n'est pas possible qu'il soit aveugle, que maintenant il voit. Bien sûr, on peut avoir du changement que quand Jésus touche notre vie. Moi, je suis la preuve vivante de tout ça. Quand Jésus rentre dans notre vie, il est impossible qu'on soit la même personne. Pour moi, je ne suis plus le même. Pendant ces 2 dernières années, j'ai beaucoup changé. Parce que j'ai pris le temps
de connaître Jésus. J'ai pris le temps de lire la Bible et de vivre, vraiment de vivre jour au jour la parole du Seigneur. Je n'attends pas qu'un pasteur me fasse lire, qu'il prêche exclusivement. Je suis partie chercher la parole du Seigneur pour que rien d'autre puisse me confondre. Parce que celui qui connaît Jésus, comme il dit, c'est sûrement un prophète. S'il a dit que c'est sûrement, on a le mot qui est sûrement. Il ne connaissait pas Jésus, on va dans le passage plus loin, qu'il ne connaissait pas Jésus. Mais il a dit c'est sûrement un prophète. Parce qu'au-delà de Jésus, personne d'autre avait accompli ce miracle. Alors que nous puissions laisser Jésus faire ce miracle, de nous enlever tout ce qui nous empêche de voir. On a vu plus loin aussi qu'il a dit, je suis venu dans ce monde pour qu'un jugement ait lieu, pour que ceux qui ne voient pas, alors celui qui ne voit pas, demandez à Jésus qu'il t'ouvrira tes yeux. Il ouvrira tes yeux sur tout ce que tu ne vois pas maintenant. Et tes regards ils seront portés plus loin que tes capacités d'être humain pourraient un jour y penser. C'est ce qui m'est arrivé. Aujourd'hui, je vois clair. Je vois beaucoup plus clair qu'il y a quelques années de ça. Parce que Jésus a traversé ma vie et je lui ai donné la possibilité d'être là dans ma vie. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vois clair. Demandez-le que certainement vous verrez clair. Pareil pour ceux qui voient, mais qui ne voient pas vraiment. Beaucoup de gens voient. Ils ont les deux yeux comme êtres humains, mais ne voient pas vraiment. Ne voient pas la réalité, ne voient pas la vérité, ne voient pas les situations de leur vie de tous les jours. Beaucoup de gens sont aveugles, même qui voient. J'ai dit l'aveugle dans le sens spirituel, parce qu'ils ne voient rien. Il y a beaucoup de choses qui se passent, mais ils ne voient pas. Quand on n'a pas le Saint-Esprit, il ne suffit pas de regarder comme un être humain. Quand on voit avec les deux yeux, on voit. Mais quand on n'a pas la présence de Dieu, notre regard est certainement différent. Il se porte différemment. Il ne peut pas aller plus loin parce qu'on est limité. Alors demandez au Seigneur qu'il ouvre vos yeux pour que vous puissiez voir plus, voir clair. Jésus fait des miracles. Il fera encore des miracles. Il faut que vous croyiez en lui. Donnez-lui la possibilité de faire un miracle dans votre vie. Dans la mienne, ça s'est produit. Et j'espère que ça se produira encore pour que je puisse apprendre plus de lui. Demandez-lui. Et vous aurez ce que vous avez besoin. Pas ce que vous voulez, mais ce que vous avez besoin. Au nom de Jésus, amen. Alléluia. Je ne voulais pas être trop longue, mais c'est toujours plus fort que moi. Alors, je vais faire une petite prière pour la personne qui va passer maintenant pour faire le dîme et l'offrande. Donc, j'appelle ici Sébastien. Ah, pardon. Je suis désolée, c'est Pasteur Salut qui va vous faire une petite parole aussi pour le Seigneur, pour qu'on puisse donner avec beaucoup de joie. Quel bonheur de vous avoir ici ce matin. Amen. Alléluia. Que le Saint-Esprit, le Seigneur, puisse venir ici et qu'il bénisse chaque parole qui va être dite ici. Parce que quand on dit le dîme et l'offrande, c'est pour le royaume du Seigneur, on te promet. Quoi qu'il se passe, peu importe votre situation, la parole qui sera donnée ici est venue du ciel. Et c'est lui qui choisit qui va dire quoi que ce soit. Amen. Que le Saint-Esprit puisse t'utiliser et que chaque chose qui soit dit soit venue directement du ciel. Amen. Je salue à tous avec la paix du Seigneur. Le culte en français, ça devient une habitude à nous. Le troisième dimanche, c'est quelque chose de très spécial à notre vie. Et dans la vie de l'Église ADMP, parce que on est venu en France. Je me rappelle que juste un petit
sors un petit peu de protocole, mais quand je suis venu en France, je suis venu avec la promesse que Dieu m'a promis de faire une grande œuvre ici en France. Et cette grande œuvre, ce n'est pas une œuvre de chantier, ce n'est pas de construire un immeuble, un bâtiment, mais c'est quelque chose lié à Excusez-moi, je suis très ému ce matin. Parce que quand on montre ce lieu-là, il y a une manifestation surnaturelle. Et je me rappelle que quand le culte que je suis allé du au revoir, les frères et sœurs en Guyane, il y avait quelqu'un qui m'a appelé à côté, une sœur qui m'a dit, elle m'a dit, c'est pas le temps, mon frère, c'est pas le temps de te quitter la Guyane. Mais tout était déjà préparé, mon départ et tout. Et voilà, c'est ça qui s'est passé. Je suis venu en France et je sais qu'il y a encore des choses à faire. Il y a beaucoup de choses à faire. Mais je suis conscient aussi que Dieu m'a utilisé pour faire des choses que je n'oublierai jamais dans ma vie, ici en France, dans ma propre vie et dans la vie de beaucoup de personnes. Et je me rappelle le premier culte qui s'est passé ici, le premier culte en français. J'inscrivais quelque chose à parler. Et moi, j'étais inquiète là-bas, dans le coin, en attendant une opportunité pour m'exprimer l'importance de ce culte-là, de cette décision que le pasteur a prise de faire le culte en français. Le grand pas que l'Église a donné, de sortir le culte en portugais et aussi le culte en français. Je sais que toutes les choses au départ sont difficiles. Il y en a des obstacles, il va toujours apparaître des situations pour qu'on puisse désister. Mais Dieu est dans ces projets-là. Très peu de gens aujourd'hui, très peu de Français, mais ça reviendra. Ça viendra. On sait, ça viendra. Parce que chaque jour, ceux qui ont l'opportunité de s'exprimer, de débloquer la timidité. Voilà, moi, je suis un peu timide de m'exprimer par rapport à la Bible en français. Donc, pour parler le quotidien, ça ne me bloque pas. Mais je sais que Dieu va me débloquer et j'essaierai aussi un peu d'appui pour ceux qui sont devant l'œuvre.
je demande s'il vous plaît, la Proverbe. À partir de chapitre 3, à partir de verset 9, parce que ma Bible est en portugais, donc ça sera plus facile de comprendre. Voilà. L'honneur l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de toutes tes revenus. S'il vous plaît, le prochain verset. Alors, tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regarderont du mou. Mon fils, ne prise pas la correction de l'Éternel et ne t'affairez point de ses chemins. Le secret de la prospérité, c'est donner. On donne d'abord pour qu'après on puisse recevoir. Mais notre habitudes sont toujours au contraire. On veut toujours avoir d'abord. Mais on sait que c'est pas. Tu sais qu'on donne. C'est-à-dire que même si on n'a pas, mais on prophétise. C'est une façon de prophétiser qu'on a avec l'abondance. Aujourd'hui, je ne peux pas avoir suffisant pour donner. Quand je parle de donner, ce n'est pas seulement les offrandes à l'église. Ce n'est pas seulement le dîme. Mais quand tu t'amènes à aider quelqu'un, à donner ce que tu es en train de prophétiser sur ta vie, moi, il n'y a rien qui me manque. Moi, à ce moment-là, tu ne peux pas avoir. Mais c'est toi qui prophétises, qui t'a. Comprenez-vous? Donc, on va prier pour ceux qui vont contribuer avec l'œuvre du Seigneur, pour que son grenier soit abondant. Dieu Tout-Puissant, on sent ta manifestation sur ce lieu, Seigneur. On sent ta présence. On sent ta manifestation, Seigneur. Seigneur, c'est toi qui nous inquiétais ce matin pour être ici. Bénis, Seigneur, ma vie, la vie de chacun de mes frères et sœurs qui contribuent avec ta œuvre, Seigneur, qui sont là, Seigneur, pour soutenir ces projets, Seigneur, ici en France, en Afrique et dans les autres endroits, Seigneur, que tu es en train de préparer. De préparer, Seigneur, des serviteurs, de préparer des gens qui vont écouter ta parole, Seigneur. Nous te rendons grâce, Seigneur. Au nom de Jésus, Amen. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que
Tout est pour toi, mon Jésus. Un parfum de valeur sous toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Pour mon cœur, je te donne tout. Pour ma vie, me voici, je te donne tout. Pour mon âme, pour mon cœur, je te donne tout. Pour ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi, tout à toi. La paix du Seigneur encore. Toujours très content de vous avoir ici. On va faire une petite prière. Donc je vous invite à vous mettre debout, s'il vous plaît, pour le prêcheur que le Seigneur a choisi ce matin. Donc on va faire une prière pour Sébastien. Je t'invite. Mon Dieu, mon Seigneur, dans la naissance de ce jour, tu nous as donné la possibilité d'être ici devant ta présence. Ce jour était préparé par toi, avec tout le soin. Alors que le Seigneur se fait présent ici, on te sent, que ton Saint-Esprit, Seigneur, vienne nous parler, que les mots soient doux, que les mots soient clairs, et qu'avec toute la confiance que tu as donnée à ton choisi, que ta parole soit prêchée, et qui puisse atteindre, mon Père, tous les gens qui, toi, tu as choisi d'écouter cette parole. Que le Seigneur puisse bénir, que le ciel se ouvre dans cet endroit et que tout ce qui soit dit, tous les mots soient des mots que toi-même, tu as choisis pour mon Père. Que le Seigneur puisse utiliser Sébastien pour venir nous parler à chacun d'entre nous avec toute intimité, et que nous puissions réfléchir et recevoir cette parole avec beaucoup d'amour, beaucoup de grâce, parce que le Seigneur est tout puissant et ta force est là pour nous parler et pour nous accompagner dans ce jour. Je te rends grâce, mon Dieu, pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu seras et pour tout ce que tu n'auras jamais fait dans notre vie, que ça soit fait à partir de maintenant, et qu'on puisse te sentir et te sentir. Ferme nos oreilles à tout ce qui vient de loin, à tout ce qui ne vient pas de toi, qu'on puisse avoir les oreilles sensibles à tes paroles aujourd'hui. Je te rends grâce, je te remercie pour l'opportunité, au nom de Jésus, et que tu puisses utiliser, mon Père, Sébastien ce matin, au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci. Bonjour à tous. La paix du Seigneur à tous. Pasteur Salim m'a déjà ému. Il m'a perturbé. C'est bon de vous voir tous. Est-ce que le pasteur Salim vient de témoigner? C'est bon que vous le receviez dans vos cœurs et que
ceux qui ne sont pas là, peut-être qui regardent en direct et qui n'ont pas osé venir, ou qui se disent peut-être je ne vais pas tout comprendre, ou je ne sais pas parler. C'est un témoignage et vous avez la preuve que même si vous ne parlez pas parfaitement le français, vous pouvez venir au culte français. Et que Dieu va vous bénir, Dieu va vous donner la capacité de comprendre le français. Amen. Amen. Voilà. Vous pouvez vous asseoir, pardon. Donc aujourd'hui, j'espère que le Seigneur ce matin il puisse ouvrir votre cœur et ouvrir votre entendement pour recevoir la parole qu'il m'a donnée. Qu'on puisse recevoir ce que le Seigneur il veut nous dire, peut-être nous confirmer pour certains, que le Seigneur il veut nous montrer quelque chose. Alors oui, je vais parler plus doucement, parce que quand je dis qu'il y a des frères et sœurs qui n'entendent pas ou ne comprennent pas aussi vite que moi, ou aussi vite que d'autres, je sais que là il y a déjà une traduction en direct qui est faite, donc n'hésitez pas à me rappeler d'aller plus doucement si je vais trop vite. Et donc que vous puissiez recevoir, quelle que soit la langue, le message de ce matin. Parce qu'aujourd'hui, je suis venu avec une parole que le Seigneur m'a donnée, et cette parole, c'est une parole de changement. C'est une parole d'espoir pour ta vie, pour ta situation ou ton problème. C'est une parole de joie, de bénédiction, une parole de puissance divine. Ça fait un certain temps que je lis et que je relis le texte que je vais partager avec vous. Ça fait un certain temps que je le médite, ce texte. Et ça fait même un certain temps que le Seigneur, il m'a donné plusieurs fois l'opportunité de le transmettre, de le partager dans mes voyages de vacances, mais qui sont devenus des voyages de mission au Brésil, et aussi dans nos cultes en portugais ici, les premières fois où j'ai eu mes premières opportunités. Mais aujourd'hui, je remercie le Seigneur parce qu'aujourd'hui, je vais pouvoir approfondir, je vais pouvoir aller plus loin, je vais pouvoir faire la démonstration de la puissance de la parole pour que chacun de nous, nous puissions aller trouver cette puissance dans la Bible. Et le thème que le Seigneur a mis dans mon cœur aujourd'hui, il est là, une prière puissante, mais plus précisément, c'est Jabet, une prière plus puissante que la fatalité. Ce passage biblique, il est dans 1 Chroniques, chapitre 4, versets 9 et 10. On va le lire ensemble après. Mais pour celui ou celle qui a déjà posé ses yeux sur les livres des Chroniques, vous savez que vous allez y trouver de la généalogie. Vous allez y trouver des listes de villes, des prêtres et des lévites. Vous allez y trouver des listes des hommes vaillants de David. Vous allez y trouver des listes des Israélites venus sacrer David. Vous allez trouver des listes interminables. Et pour celui ou celle qui a déjà dédié du temps à ces livres, pour
pour celui ou celle qui a déjà tenté de méditer, de rentrer dans cette partie de la Bible, pour l'avoir fait maintenant, je vous le dis sincèrement, félicitations et continuez. Parce que vraiment, c'est pas facile, mais on y trouve des diamants. On trouve des pépites dans ces parties de la Bible qui paraissent sans sens, mais il y a énormément de sens qu'on va trouver dans ces paroles. Et pour ceux comme moi qui n'avaient pas eu l'occasion d'approfondir ou qui n'ont pas encore eu l'occasion de le faire, faites-le. Je vous avoue, cette lecture, elle est loin d'être facile. Cette lecture, pour certains d'entre nous, et moi le premier, elle peut paraître très compliquée. Et je peux même vous dire que cette lecture, elle peut paraître ennuyante. Cette lecture, elle peut paraître démotivante. C'est une lecture longue et répétitive. Comme je l'ai dit, avec des suites de noms, avec des suites de villes. Mais je voudrais te témoigner une chose importante, te le répéter. Il y a des trésors d'enseignement du Seigneur que tu peux recevoir dans ces paroles de la Bible. Pour ma part, je vais juste commencer à te donner un petit témoignage par rapport à ça. Quand j'ai commencé à comprendre ce que le Seigneur voulait et que j'ai commencé à avoir faim de la parole, je me suis dit, ok, je dois me discipliner et je dois me faire un plan pour savoir par où je vais commencer, qu'est-ce que je vais étudier. Et c'est pas évident. Mais le Seigneur a mis dans mon cœur, va étudier Matthieu. Commence par Matthieu. Pourquoi ? Parce qu'au fond de moi, oui, je voulais absolument quelque chose qui touche de très près à Jésus. Donc Matthieu, il était proche de Jésus, toujours là, comme certains d'entre nous, toujours avec un petit cahier en train de noter tout ce que le pasteur il dit, tout ce que les personnes qui viennent prêcher ils disent. Donc je me suis dit, historiquement déjà ça m'attire. Historiquement je suis motivé. J'ai regardé que mon côté charnel, qu'est-ce qui m'intéresse. Mais j'ai été volontaire pour aller dans la parole. Et donc, j'ai commencé Matthieu. Mais il y a une chose que je ne savais pas. C'est que commencer par Matthieu, avec le premier chapitre de Matthieu, ce n'est pas spécialement le plus facile quand tu as l'impression de ne pas tout comprendre dans la Bible. Parce que Matthieu, chapitre 1, versets 1 à 17, c'est la généalogie de Jésus. Et la première chose, quand j'ai commencé à lire, je l'avoue, et je demande encore pardon au Seigneur pour ça, pour ma réaction à ce moment-là. La première chose que je me suis dit, j'ai dit, ah non, tout ça, tous ces noms, c'est interminable. Et pourtant, quand on regarde, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Je vais passer ça. C'est une liste de noms, je vais le passer. C'est ennuyant, je n'ai pas envie. Clairement, pardonne-moi Seigneur. Mais le Seigneur le sait, c'est ce que je me suis dit en première intention. Et là, qu'est-ce qui s'est passé en fait ? Il s'est passé que l'ennemi, sachant que j'allais aller et que j'avais l'envie d'aller chercher la parole du Seigneur, chercher le Seigneur, qu'est-ce qu'il a mis en moi ? Il m'a fait replonger dans toutes mes fatalités, dans toute mon ancienne vie. Tout ce qui était encore ancré en moi, tout ce dont je n'étais pas encore libéré. Et qu'est-ce que je me suis dit ? Mais t'aimes pas lire ?
T'aimes pas lire et tu veux lire une liste, essayer de comprendre quelque chose. T'as même pas la patience de lire. Tu lis 2 versets et puis... Ouais, mais avant, j'étais comme ça. Avant, n'importe quel livre, je lisais 2 lignes et ça m'ennuyait. C'était la vérité. Et même plus. Je me suis dit, mais tu n'as même pas la capacité intellectuelle de comprendre ce que tu lis. Alors ouais, à ce moment-là, tu dis non, je vais passer, je vais prendre quelque chose de facile. Je vais essayer de prendre quelque chose que je comprends. Mais en fait, qu'est-ce qui est arrivé? Je me suis agenouillé. Je me suis agenouillé. J'ai tenté de faire une prière puissante. Et là, le Seigneur, il a mis dans mon cœur d'aller de l'avant. Là, à ce moment-là, j'ai eu la conviction que je pouvais aller étudier cette généalogie. Et j'ai eu la conviction que je devais y aller. C'était pas, ah non, c'est bon, maintenant, je pense que je peux y arriver. Non, j'ai eu la conviction que je pouvais y aller. Et comme j'ai eu la conviction que je pouvais y aller, je l'ai étudié. J'ai trouvé des choses que je continue encore à préparer des futures prêches et des messages. Parce que chaque personne peut te donner un message. Ça te ramène à d'autres chapitres, d'autres livres dans la Bible. Et c'est merveilleux. On apprend, on comprend et on continue à grandir. Et on continue à se rapprocher du Seigneur. Et ça m'a tellement plu que je me suis dit, je ne vais pas m'arrêter là. Si c'est dur, mais si le Seigneur il est avec moi, s'il m'a aidé quand je me suis mis à genoux et qu'il m'a prouvé que quand je me mets à genoux et que quand je le prie, il réalise. En parlant avec les frères de l'église, les pasteurs, on m'a expliqué qu'il y avait une autre généalogie de Jésus en Luc chapitre 3, versets 23 à 38. Et j'ai dit, j'y vais, je vais travailler celle-là aussi. Et comme j'ai aimé, je me suis dit non, je vais chercher encore plus. Je me suis mis en défi moi-même. Non, je veux continuer à grandir, je veux continuer à comprendre. Peut-être que si je comprends ce qui est difficile, après, le reste, ça viendra plus naturellement. Parce que le Seigneur, il met en toi le travail. Et plus tu travailles, et plus ça devient bon, plus ça devient facile de travailler. Et donc j'ai cherché et j'ai trouvé. J'ai trouvé par exemple en Chronique. Chronique, dans 1 Chronique, quand j'ai attaqué, waouh! Parce que les listes qu'on trouve, là vous en avez des messages. Mais Dieu, à travers ses études, il m'a parlé. À travers ses études, il m'a guidé dans la compréhension de sa parole. Dieu, il m'a encouragé. À force de me mettre à genoux et d'étudier et d'ouvrir la Bible, Dieu m'a donné des expériences spirituelles. Et là, qu'est-ce que j'ai appris? Qu'est-ce que le Seigneur il m'a appris? Le Seigneur il m'a appris que je ne devais pas regarder derrière, que je ne devais pas regarder à mes fatalités. Que tout ce que je ne savais pas faire avant, à partir du moment où j'ai accepté de suivre le Seigneur Jésus-Christ et de suivre la parole, je ne suis plus le même. Je suis renouvelé. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui j'aime lire. Aujourd'hui j'aime me plonger dans la difficulté de la Bible parce qu'elle n'est pas facile. Quand tu n'as pas fait beaucoup d'études, c'est pas facile de lire et de retirer des choses de la Bible et de comprendre. Mais Dieu il m'a appris que je devais avoir confiance en lui, que je devais croire en lui. Parce qu'il allait me donner si je lui demandais et que je faisais selon sa volonté, il allait me donner. Et Dieu il m'a appris une chose. Comme je l'ai déjà dit, la prière, ça fonctionne.
la prière, ça fonctionne. Il faut se mettre à genoux et il faut demander au Seigneur. Si tu demandes au Seigneur, le Seigneur, il te donne. Amen. Et c'est maintenant que je vais vous parler d'un homme que j'ai trouvé au milieu de cette liste interminable de noms. Et c'est dans la généalogie de la tribu de Juda que j'ai trouvé cet homme. Cet homme, c'est Jabet. Ou Yabet, ça dépend des versions de la Bible. Merci. Jabet, c'est un homme qui, il aurait pu passer inaperçu. On aurait même presque pu dire que c'est un homme lambda, quelconque, un monsieur tout le monde de l'époque. Mais c'est un homme qui n'a pas laissé la fatalité prendre le contrôle de sa vie. C'est un homme qui a expérimenté la puissance de la prière. Alors je vais te demander, tu veux expérimenter cette puissance? Tu veux expérimenter la prière? Pas la petite prière, je ne te parle pas de la petite prière rapide que souvent on peut faire, enfin je parle pour moi, que souvent on ne prend pas assez le temps. On se dit, ah mais c'est bon, j'ai prié, mais vite fait. Dommage, c'était pas assez. Il faut prendre plus de temps pour la prière. Amen. Alors maintenant, je vais t'inviter à ouvrir ta Bible dans 1 Chroniques, chapitre 4, versets 9 et 10. 1 Chroniques, chapitre 4, versets 9 et 10. Si vous avez trouvé, dites Amen. Verset 9. Jabet était plus considéré que ses frères. Sa mère lui avait donné le nom de Jabet en disant « C'est parce que je l'ai enfanté dans la douleur. » Verset 10. Jabet invoqua le Dieu d'Israël en disant « Si tu me bénis réellement, si tu agrandis mon territoire, si tu es avec moi, si tu éloignes de moi le malheur pour m'épargner la souffrance. » Et Dieu lui accorda ce qu'il avait demandé. Amen. Donc, comme je vous l'ai dit, on l'a trouvé dans la généalogie de Juda. Donc c'est un homme qui appartenait à la tribu de Juda. Juda en hébreu, ça signifie louange. C'est beau, ça fait du bien au cœur. La louange, c'est positif. Par contre, la signification de Jabet, comme nous dit la parole, c'est parce que je l'ai enfanté dans la douleur. Voilà le nom que la mère de cet homme lui a donné, Jabet. Jabet, la traduction, c'est douleur, souffrance. Elle nous dit justement que sa mère, elle a souffert. Et que c'est pour ça, parce qu'elle a accouché dans la douleur, qu'elle l'a appelée souffrance. Et ce que j'ai pu apprendre en étudiant ce texte, c'est qu'à cette époque, la culture hébraïque, la plupart du temps, c'était les mères qui décidaient du nom de l'enfant. Mais ce prénom, il n'était pas toujours donné le jour de la naissance. Parce qu'encore, cette tradition hébraïque de l'époque, elle faisait que le nom
de l'enfant, il pouvait être donné jusqu'à 8, voire 10 jours après la naissance. Parce que jusque-là, dans les premiers jours, ils attendaient une révélation de Dieu pour le nom d'un enfant. Et s'ils ne recevaient pas spécialement, alors la mère décidait elle-même de ce qu'elle avait dans son cœur, de l'histoire de la famille, parce que le nom qui était donné, et plus spécialement aux garçons, ça pouvait être des histoires familiales, tirées des histoires familiales, ça pouvait être par rapport à des problèmes que la famille avait eus, ça pouvait être par rapport à ce que la mère souhaiterait que son fils devienne, donc avec des noms qui vont l'amener, qui pourraient l'amener vers un métier, qui essayeraient un peu de prophétiser sur la vie de leur fils. Et elle, quand on va chercher dans l'historique, parce que dans la Bible, il n'y a que 2 versets sur Jabez. Pour en savoir plus, il faut aller fouiller ailleurs, dans l'histoire. Et on nous dit, on sait, que c'est au 8e jour qu'elle a décidé de l'appeler Jabez. Donc cet enfant, il va devoir porter toute sa vie ce nom de douleur, ce nom de souffrance. Imagine un peu, tous les jours, il va grandir, il va aller à l'école et on va l'appeler douleur, on va l'appeler souffrance, on va l'appeler que du négatif, que du malheur. Il n'y a rien de joyeux à avoir un nom comme ça. Et avec ce nom, il va devoir étudier. Avec ce nom, il va devoir avoir une vie sociale. Avec ce nom, il va devoir avoir une épouse. Quelle est la femme qui va vouloir un homme qui s'appelle douleur, souffrance à l'époque? Parce qu'à l'époque, c'était important. La femme, elle savait que le nom, il avait été donné à cet homme, à l'homme qu'elle regardait. Donc ça veut dire, déjà dans cette famille, il y a un problème. La famille elle-même, même qu'il y a des garçons et qui ont des garçons peut-être qui s'appellent bonheur, joyeux, ils vont dire, mais ma fille, elle va aller se marier avec le malheureux, celui qui souffre. Non, il va amener une malédiction dans la famille. Et cette fatalité, elle va le suivre toute sa vie. Mais Jabez, il était prêt à assumer cette fatalité. Il a été prêt et préparé à perpétuer cette histoire de douleur. Pour lui, c'était une fatalité. Je m'appelle douleur et jusqu'au bout, je serai une douleur pour les autres. Je l'ai été pour ma mère et ça ne s'arrêtera jamais. Mais avant ça, la Bible, elle nous dit que Jabez, il était le plus considéré de ses frères. Dans une famille, il est courant qu'un membre de la famille se démarque un peu plus que les autres. Ça arrive souvent, de nos jours aussi. Et je ne sais pas si Jabez, il était plus considéré dans sa famille, dans sa ville ou dans son travail. Mais en tout cas, devant Dieu, il était plus considéré que ses frères. Et la raison, c'est que c'est la confiance qu'il avait en Dieu, et la faim qu'il avait de Dieu, la faim qu'il avait de la confiance en Dieu. Et la présence de cette manière-là dans la Bible, à cet endroit-là, elle ne laisse pas de doute. Jabez était bien un homme de prière. Et comme je disais tout à l'heure, pas de petites prières rapides. Bénis-moi, bénis mes finances, ma famille, amen. Allez, hop, dodo. Merci, au revoir. Prière fast-food. C'est j'y vais, je me sers, je suis servi, je m'en vais. Je commande.
c'est rapide. La bénédiction, je ne suis pas sûr qu'elle arrive comme ça. Prier, c'est vrai, c'est pas si facile. En fait, on devrait plutôt se dire qu'on devrait prendre du temps pour se concentrer à prier. Plutôt que de dire, je dois prier parce que je dois prier. Non. Je dois me préparer et je dois me concentrer pour prier. Parce que ce n'est pas à n'importe qui que je vais m'adresser. Et dans notre vie aujourd'hui, tout va tellement vite que même la prière, elle va vite. Au point que on prie de plus en plus, on fait des prières de plus en plus courtes, jusqu'à en oublier de prier même. Parce que tout passe avant. Il faut vite que j'aille au travail, il faut vite que j'aille chercher les enfants à l'école, vite que j'aille faire ci, il faut vite que j'aille faire ça. Donc il faut vite que j'aille faire la prière. Et au bout du compte, je pense que beaucoup de nous ont déjà expérimenté que non, la prière, je la ferai après. Je vais aller chercher mon fils, je vais aller travailler, je vais prier dans la voiture. Et dans la voiture, on oublie. Et là, on oublie. Et le soir, on rentre. Et du coup, on a fait une prière rapide le soir. Pourquoi ? Parce qu'on est fatigué, parce qu'on a travaillé, parce que ci, parce que là. Et donc, la prière, elle est rapide et elle est inefficace. Parce qu'on n'a pas le cœur avec le Seigneur. On n'est pas préparé, on ne s'est pas concentré. On n'a pas pris de temps pour parler avec le Seigneur. Et c'est vrai que aujourd'hui, c'est compliqué. Comme tout ce que je viens de dire, c'est compliqué de prendre du temps. Parce qu'aujourd'hui, notre façon de vivre, elle a un impact direct sur ces manquements à la prière. Aujourd'hui, on a quelque chose d'hyper positif pour nos vies et d'hyper négatif pour la prière. Internet, téléphone et notre vie à 100 à l'heure. Téléphone portable, voilà, téléphone portable depuis que je suis là, il n'arrête pas. Des notifications, j'en ai comme nous tous. Le téléphone est dans votre poche, il est sur vibreur. Il n'arrête pas de vibrer, de vous perturber. Moi, il est là. Je l'ai pris parce que j'ai le chronomètre et que je ne veux pas dépasser ce que je dois respecter. Mais je l'aurais bien laissé là-bas. Et encore, je dis ça, mais même l'ordinateur où j'ai mes notes, il va falloir que je m'en sépare. Parce que même sur l'ordinateur, on a tout qui est connecté. On essaye de se séparer des choses. Je pousse le téléphone, mais j'ai l'ordi. Ou alors j'ai la tablette. Et tout est connecté. Tout arrive. Tous les messages. C'est top pour le travail, c'est top pour s'organiser dans l'église, pour tout faire le travail administratif dans l'église, c'est top. Mais le téléphone, c'est l'appareil technologique qu'on a le plus de mal à se passer. Parce qu'on en a besoin pour travailler, comme je viens de dire. On a besoin pour communiquer. On en a besoin pour parler avec les gens qui sont loin. C'est vrai que c'est bien. On a le téléphone, WhatsApp, toutes ces applications pour pouvoir communiquer avec notre famille qui est loin. Comme nous, une communauté d'étrangers pour la plupart. Même moi, français, mes parents sont trop loin. Et c'est top pour pouvoir communiquer. Mais le problème, c'est que ça nous empêche de communiquer avec le Seigneur. Parce qu'on le garde quand même avec nous. On se met à genoux et on le met là sur le côté. Ou alors il est encore là. Il n'est pas loin. Et on doit essayer de se dire non. Alors si je vais dans la chambre, je le laisse dans le salon. J'enlève même le vibreur, parce que même le vibreur, on l'entend. Même le vibreur, il nous perturbe. Et il nous sort de notre communion avec le Seigneur. Il nous sort de la prière dans laquelle on est, dans la vérité, la sincérité dans laquelle on est avec le Seigneur au moment de prier. Tout ça, c'est perturbant. Nos emails,
Facebook, c'est top pour travailler, c'est top pour communiquer entre nous les humains, mais c'est terrible pour nous enlever de notre communion. Et c'est ça qui nous empêche de prendre du temps avec le Seigneur. J'aime bien faire la comparaison, pour continuer avec les téléphones, la comparaison si on va regarder nos factures de téléphone. Aujourd'hui, on a des propositions top, on ne paye pas beaucoup, déjà on paye, la prière elle est gratuite, parenthèse vite fait. Aujourd'hui dans le monde il faut bien payer, tout ne peut pas être gratuit. Mais on paye pas cher pour avoir tout illimité. Tout. L'appel normal, la 2G qu'ils appellent, 3G, 4G, Internet, c'est tout illimité. On paye 20, 30, 40, allez. Mais c'est tout illimité. Et quand tu vas sur ta facture, quand tu vas sur ton compte client, tu vois ta consommation. Combien de temps j'ai téléphoné? C'est pas grave, hein, tu ne le payes pas, c'est illimité. Mais tu arrives à voir combien de temps tu as parlé avec quelqu'un en téléphone normal. Combien de photos tu as envoyées, combien tu as utilisé de gigas, de mégas, j'y connais rien, mais combien tu as utilisé d'Internet. Aujourd'hui, on a des forfaits avec 250, 300, 500 mégas, gigas, je sais pas quoi. Tu peux parler tant que tu veux, tu peux regarder toutes les vidéos que tu veux. Tu vas pas dépasser ton forfait. Il va falloir y aller. Mais tu peux voir ta consommation. Donc tu vois, tout le temps que tu penses à parler, à communiquer, à travailler et à te fatiguer à aller vers les autres. Et puis après, tu fais une autre comparaison. Tu prends une feuille et puis tu te mets une colonne temps. Et là, en face de cette colonne temps, tu te mets 3 colonnes. Lecture biblique, prière, évangélisation. Alors tous, on va avoir des résultats différents. Hein. Mais juste pour l'expérience. Moi, je l'ai fait. Évangélisation, je ne parle pas de tout ce qu'on met sur Facebook et les réseaux, parce que ça, c'est facile. Jeter des paroles comme ça sur les réseaux, jeter 3 images, reprendre un verset sur les réseaux, c'est facile. Quand je parle d'évangélisation, c'est j'ai été vraiment parler de la parole du Seigneur à quelqu'un, je lui ai montré, je lui ai démontré, je lui ai expliqué et j'ai crié que le Seigneur, c'était le Sauveur. Je l'ai fait dans la rue peut-être, je l'ai fait dans le train, dans le métro, je l'ai fait à une amie au travail, mais est-ce que je l'ai fait? Dans ma consommation, je ne vais pas parler du reste, mais juste un exemple. Dans la consommation, en évangélisation, je suis peut-être à 1%. J'ai du taf. J'ai beaucoup de travail. Et si je fais le compte, si je fais la comparaison surtout de la prière et de la lecture biblique, comparé à tout ce que je peux parler sur Internet, tout ce que je peux discuter avec les frères, avec les sœurs, tout ce que je peux, je perds énormément de temps. Si je sors de mon travail, si j'ai fait mon travail, si j'ai donné les appels normaux, si quand j'arrive à la maison, qu'est-ce que je fais? Je me mets sur le canapé ou je me mets dans mon lit et je fais quoi? Comme beaucoup d'entre nous. Pas tous, il y a toujours des exceptions, mais qu'est-ce qu'on fait? C'est télé, Internet ou téléphone. Et moi le premier, parce que je me suis fait la réflexion, allongé sur mon lit, et je reçois une petite notification. Amen, cette notification, c'est l'application de la Bible qui me dit, c'est maintenant arrivé l'heure de prendre ton temps pour la prière. J'ai dit, mon Dieu,
Et là, tout est venu dans ma tête. Est-ce que tu imagines tout le temps que tu passes quand tu as le temps, tu as terminé ton planning, tu as terminé ton travail, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien du travail. Tes enfants, ils sont tranquilles, ils font leurs devoirs, ils regardent la télé, tout le monde est tranquille dans la maison. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Je cherche Facebook, Instagram, WhatsApp. Il ne se passe rien, il se passe quelque chose, il faut que je trouve quelque chose. Ben non, tu as du temps pour prier. Tu as du temps pour ouvrir ta Bible. Tu as du temps pour lire. Tu as du temps pour aller chercher dans les généalogies tout ce que tu ne voulais pas chercher et tout ce que tu ne voulais pas savoir. Donc ça, c'est une chose importante. Essayer de se tirer, de s'enlever cette technologie qui est top pour nous aujourd'hui, d'un côté, mais qui est terrible de l'autre, et qui nous enlève de la présence du Seigneur. Ça nous enlève complètement, en tout cas pour ma part. Et si ça m'arrive à moi, pour en avoir discuté avec d'autres, je sais que ça arrive aussi. Donc voilà, essayez de faire ces colonnes, essayez de faire juste pour vous amuser. En même temps, l'amusement, ça vous ramènera à où est-ce que j'en suis vraiment dans mes colonnes lecture biblique, lecture et méditation, étude, prière, évangélisation. Vraiment pour savoir où vous en êtes. Et donc, c'est ce que je disais, en dehors de tout ce qui touche à la parole, on trouve du temps pour tout. Mais Jabez, notre homme d'aujourd'hui, lui, il a été faire une prière puissante. Il a prié l'Éternel de tout son cœur. Et dans cette prière, il a demandé 4 choses. Et c'est ces 4 choses qu'on va voir ensemble maintenant. La première chose que Jabez il a demandé, il a dit « Bénis-moi ». Bénis-moi réellement. Il a demandé la bénédiction de Dieu sur sa vie. Jabez, il a demandé une bénédiction divine. Tout ce que vous entreprendrez sera béni si vous le demandez au Seigneur. Ce sera fait selon sa volonté. Avec la bénédiction du Très-Haut, tes traumatismes, ils peuvent tous être surmontés. Tes fatalités, chacun en a les nôtres, avec la présence du Seigneur, le Seigneur, il peut t'enlever tout ça. Le Seigneur, il peut bénir ta vie. Dans Proverbe 10, 22, la Bible, elle nous dit « C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. » Il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Demande cette bénédiction au Seigneur comme Jabez l'a demandé. Et cette bénédiction, le Seigneur, il te la donnera si on fait tous les efforts que le Seigneur nous demande de faire et tous les efforts auxquels on vient de parler. En fait, Jabez, là, il a demandé une bénédiction exceptionnelle. Alors, je vais te le dire, toi aussi, tu peux l'obtenir, cette bénédiction exceptionnelle. Mais mets-toi à genoux, ouvre la Bible et lis la parole. La deuxième chose que Jabez, il a demandé au Seigneur, il lui a demandé d'agrandir son territoire. Alors ça veut dire quoi d'agrandir mon territoire? Seigneur, agrandis mon territoire. Déjà, c'est justement cette bénédiction, qu'elle soit encore plus vaste, qu'elle soit encore plus étendue, en tout lieu et en tout temps. Il lui a demandé d'élargir son territoire dans la prospérité. Et dans la prospérité, c'est dans le sens large, pas uniquement réduit à la richesse
de l'argent, de la monnaie qu'on a aujourd'hui dans les mains. Pas uniquement ça. Il voulait être béni pour que d'autres soient bénis à travers lui. C'est un peu ce que le pasteur Salim disait tout à l'heure. Il a été béni, il va en bénir d'autres. Je suis béni et à travers moi, le Seigneur va donner la bénédiction à d'autres. Parce que le Seigneur utilise les êtres humains pour bénir d'autres êtres humains. Tout n'est pas fait comme ça où on ne voit rien dans le monde spirituel. Non, on est dans deux mondes. Il y a le monde terrestre et le spirituel. Dans le monde terrestre, Dieu il va m'utiliser pour aider quelqu'un, pour bénir quelqu'un de quelque manière que ce soit, pour quelqu'un qui a demandé dans sa prière puissante. Il a demandé de l'aide. La voiture, elle est cassée, il y a un mécanicien dans l'église. Le mécanicien, il va se connecter, il va réparer la voiture pour pas grand-chose ou pour rien du tout. Et on en voit des exemples. Agrandir ses connaissances, agrandir son territoire pour mieux servir Dieu, pour changer de vision. Agrandir son territoire, c'est aussi agrandir sa vision, avoir une vision plus large de ta vie, plus large du royaume de Dieu, plus large des charges que le Seigneur me donne. Croyez-moi qu'aujourd'hui, je dois avoir une vision plus large, parce que jamais j'aurais cru que le Seigneur puisse me donner ce que je lui ai demandé. Je lui ai demandé ce que je suis en train de faire devant vous. Et pourtant, au départ, j'étais sûr, je savais tout ce que je ne pouvais pas le faire, que je n'étais pas capable de prendre un micro, que je n'étais pas capable de m'occuper de frères et sœurs, que je n'étais pas capable d'étudier la Bible. Mais pourtant, le Seigneur, il l'a fait. Parce que je lui ai demandé, en connaissant cette histoire, je lui ai demandé d'agrandir ma vision. Je lui ai demandé d'ouvrir ma vision de la charge qu'il allait me donner. Si je lui demande, il faut que j'aille jusqu'au bout. Et donc, je lui ai demandé de me faire évoluer, comme Jabez a demandé de lui faire évoluer dans sa vie spirituelle. C'est aussi ça. Élargis mes frontières. Dans Jean 15, 5, la Bible, elle nous dit « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Sans le Seigneur, il ne peut pas élargir ta vision. Il ne peut pas élargir ton ministère. Il ne peut pas élargir tes connaissances pour aller évangéliser. La troisième chose que Jabez a demandé au Seigneur, c'est « si tu es avec moi ». Pour d'autres versions, la Bible, elle dit « étends sur moi ta main protectrice, si tu es avec moi ». Jabez demande la présence du Seigneur. Il demande la présence et la puissance. Et il demande que cette présence et que cette puissance, elle soit constante dans sa vie. Pas uniquement là, maintenant, pendant que je prie. Non. Il a demandé la bonne main du Seigneur. Il demande la main de Dieu sur lui. Demande au Seigneur que dans tout ce que tu fais, remets tout dans ses mains et demande-lui qu'il soit tout le temps avec toi. Demande-lui que sa puissance et sa présence elle soient tout le temps avec toi. Parce que c'est comme ça que Jabez a pu se libérer de ses fatalités. Il a pu se libérer de ses traumatismes familiaux. Il s'est libéré de la douleur. Il
s'est libéré de la souffrance. Il s'est libéré de sa malédiction. Il te montre que tu peux te libérer de tout ça. Chacun de nous avons nos problèmes. Mais si tu te mets devant le Seigneur avec sincérité, il fera la même chose qu'il l'a fait avec Jabez. Et il peut le faire. Il est tout puissant pour le faire. Je vais terminer avec la 4e chose que Jabez a demandé au Seigneur. Si le pasteur me le permet, je voudrais que l'équipe de louange puisse revenir. Si Serge peut... Si l'équipe de louange, elle peut faire la dernière louange, s'ils peuvent la refaire. En fond, s'il vous plaît. Et donc, cette 4e demande que Jabez a fait au Seigneur, elle va bien toucher à son nom et à ce qu'il a vécu. Amen. Jabez, il a dit: éloigne de moi le malheur et la souffrance. Jabez a demandé une bénédiction de protection. Jabez a demandé au Seigneur de ne pas être touché encore une fois par le mal. Jabez savait que le Seigneur pouvait le délivrer de tout le mal. Jabez savait que le Seigneur pouvait lui donner une nouvelle vie, sans douleur et sans souffrance, sans Jabez. Aux yeux du Seigneur, Jabez savait qu'il pouvait le renommer. Une nouvelle vie s'ouvrait à lui. Une nouvelle vie s'ouvre à toi et s'ouvre à moi. On l'a déjà tous décidé. On a tous décidé de suivre Jésus-Christ. Mais il faut qu'on soit encore plus conscient que le Seigneur, il peut tout changer dans nos vies. On peut être un nouvel homme, une nouvelle femme. On peut être quelqu'un de nouveau. Tout peut changer. Aujourd'hui, je fume, demain, je ne fume plus. Aujourd'hui, je bois, demain, je ne bois plus. Aujourd'hui, je me prostitue, demain, je ne me prostitue plus. Aujourd'hui, je vole, demain, je ne vole plus. Et pas parce que j'ai décidé. Ce que j'ai décidé, c'est d'aller vers le Seigneur. Et qui va travailler en moi, c'est le Saint-Esprit. Et qui va faire la bénédiction, qui va me donner la bénédiction, c'est le Seigneur et uniquement le Seigneur. Donc Jabez, il savait que le Seigneur pouvait le délivrer du mal. En Matthieu, puisque c'est le premier évangile où je me suis plongé, la parole dit, en chapitre 6, verset 9, « Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui êtes aux cieux, que ton nom soit sanctifié. » Matthieu 6, 13, « Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. » Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal, ou du malin, suivant les versions. Il n'y a pas d'autre preuve que de savoir que c'est la prière que Jésus t'enseigne à faire dans la Bible. C'est ce qu'il a enseigné aux apôtres, et il leur a enseigné que le Seigneur allait te délivrer du mal. Le Seigneur
va te libérer de tout ton fardeau. Comme pour Jabez, la fatalité elle sera derrière toi. La souffrance, la douleur sera derrière vous. Une nouvelle vie commence quand tu es en Jésus-Christ. Une nouvelle vie commence quand tu es dans la prière puissante. Va chercher cette puissance. Prends plus de temps. Jabez ne s'est pas résigné à la défaite de sa vie. Ne te résigne pas. Fais comme Jabez. Réagis à la tragédie de ta vie. Réagis à la tragédie de ta famille. Réagis. La biographie de Jabez, c'est un exemple incontestable de foi. Il n'y a que 2 versets. Et c'est la preuve de la puissance de la prière. Alors ne laisse pas la fatalité prendre le dessus sur ta vie. Dieu fera la même chose pour toi que ce qu'il a fait pour Jabez. Tous ceux qui oseront croire en lui, Dieu sera présent avec toi. La main de Dieu sera avec toi partout. Je vais te dire une chose avant qu'on prie et qu'on termine pour ce matin. Le Seigneur t'entend. Le Seigneur t'écoute. Le Seigneur, il sait tout. Il voit tout. Le Seigneur, il te connaît mieux que tu te connais toi-même. Alors change ta vie. Change ta destinée. Ouvre les yeux. Regarde la puissance de Dieu. La prière, elle va effacer cette fatalité. La bénédiction de Dieu va venir sur toi comme elle est venue sur Jabez. Et ta vie sera plus la même. Et une vie de prière. Et une vie de lecture de la Bible. La lecture de la Bible et la prière, c'est ce qui va t'amener vers le Seigneur. Le Seigneur va te parler. Vous pouvez vous lever. On va prier tous ensemble. On va prier justement pour que vous puissiez retenir ces 4 demandes. Que dans vos prières, vous puissiez vous rappeler de ces 4 demandes et de les faire vous-même. Expérimentez la prière de Jabez avec vos mots à vous, avec vos demandes à vous, avec votre cœur à vous. Mais expérimentez la prière puissante qui va enlever toute la fatalité, qui va enlever tous les malheurs de ta vie. Amen. Alors je t'invite à prier. Prie pour toi, pour ta famille. Prie pour tes amis. Prie pour les personnes que tu connais et qui portent ce fardeau. Seigneur, je te remercie. Je te remercie pour ce moment, Seigneur. Merci pour cette parole, Seigneur. Je te remercie. Je souhaite, Seigneur, que tu puisses mettre dans le cœur de tes enfants, Seigneur. Que tes enfants puissent recevoir l'exemple de Jabez. Pour que tes enfants, Seigneur, puissent aller plus loin dans la prière. Pour que tes enfants, Seigneur, puissent aller plus loin, Seigneur, dans les connaissances. Seigneur, je souhaite, Seigneur, que tous tes enfants se rapprochent de toi. Que chaque personne, Seigneur, puisse aller chercher au plus profond d'eux-mêmes. Que chacun de nous, Seigneur, nous puissions aller prendre du temps pour toi. Seigneur, donne-nous cette discipline de prière et d'étude de
la Bible. Tout est pour Fais, toi, Seigneur, qu'on ait cette mon discipline pour te Jésus. chercher, Seigneur. Seigneur, que dans nos prières, Seigneur, tu puisses recevoir, Seigneur, que l'on souhaite être béni de ta puissance, que l'on souhaite recevoir ta bénédiction divine, Seigneur. Que tu puisses, Seigneur, pour chacun de nous, élargir nos visions, élargir nos frontières, dans tous les sens du terme, Seigneur. Élargis nos frontières dans notre vie spirituelle, élargis nos frontières dans notre vie terrestre, Seigneur. Forme-nous, Seigneur. Envoie tes enfants, Seigneur, dans le monde entier. Envoie-les dans la rue en France, Seigneur, pour évangéliser. Envoie-les, Seigneur, pour prier dans les rues tous ceux qui ne te connaissent pas, Seigneur. Seigneur, je te demande, Seigneur, que ta main soit avec nous, que ta main soit sur ton Église, que ta main soit sur les responsables de cette Église, sur tous les pasteurs, Seigneur, les évangélistes. Que ta main puisse nous accompagner partout, Seigneur. Oh, Seigneur, que tu puisses enlever, Seigneur, tout le mal, que tu puisses enlever tout ce que l'ennemi veut faire contre nous, Seigneur. Car Seigneur, c'est toi qui es tout puissant, c'est toi qui nous accompagne. Et si on reste avec toi, Seigneur, on sera, Seigneur, dans notre bénédiction. Seigneur, je te remercie pour ce moment, Seigneur. Que tu puisses bénir, Seigneur, chaque personne qui a pu venir ce matin. Que tu puisses bénir, Seigneur, le retour de chaque personne dans leur maison. Que leur vie puisse changer, Seigneur. Que leur vie de prière puisse changer. Que tu puisses bénir notre équipe de louanges, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors n'oublie pas, la prière, c'est très important. J'ai pas le temps, j'ai déjà dépassé le temps. Mais des témoignages de la prière, j'en ai plein. J'ai arrêté de fumer du jour au lendemain parce que j'ai fait ma première prière en vérité. Et avant ça, j'ai tenté 10 fois au minimum d'arrêter de fumer, j'ai jamais réussi. La seule fois où j'ai réussi d'arrêter de fumer, c'est quand j'ai compris ce que c'était la prière et quand j'ai compris comment je devais prier réellement. Alors je te le garantis, la prière, ça fonctionne. Amen. Donc voilà, on est arrivé à la fin, mais pas la fin de la journée. Aujourd'hui à 16h, je vous invite, j'invite éventuellement ceux qui nous regardent, l'école biblique à 16h. Ça aussi, c'est une bénédiction. On va encore apprendre la parole du Seigneur et ça fait partie de notre discipline. L'école biblique, c'est une discipline qu'on doit avoir. Il faut travailler. C'est pas facile, mais il faut travailler. Parce que sans ça, on n'a pas de connaissance, pas de bénédiction. Et à 17h, le culte en portugais. Le prédicateur, c'est le pasteur Adam. Que Dieu le bénisse. Que Dieu bénisse la parole qu'il va nous apporter cet après-midi. Et maintenant, on va passer à la bénédiction apostolique. Si j'ai rien oublié, pasteur. Alors je vais vous demander que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec nous tous pour toujours. Et l'Église dit Amen. Amen. Merci à tous et merci au Seigneur.